Bonsoir Ali. Merci beaucoup d'être en direct du Sénégal, d'être d'accord avec nous. Dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec Hugo Moissonnier qui a commenté ce soir sur l'antenne? Est-ce que pour vous c'était un match maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain? Je dirais pas un match maîtrisé, c'était un match d'entraînement, on dirait. Un match d'entraînement parce que l'équipe de Paris Saint-Germain, je m'en doutais pas que pour gagner la Champions League pour l'équipe de Paris Saint-Germain, il fallait qu'ils massacrent. Moi, je dirais pas jouer. Il fallait qu'ils jouent à leur pas haut niveau, mais à leur niveau normal pour y passer et ils l'ont fait. C'était un match amical, un match maîtrisé dès le début et il n'y avait pas d'enjeu. Tout le monde savait que cette équipe du Paris pouvait faire mal, voire très mal à cette équipe de Leipzig, qui a beaucoup, une équipe que je respecte parce qu'ils se sont battus pour arriver jusque-là. Et j'ai l'habitude de discuter avec des supporters de Paris Saint-Germain. Quand je discute avec eux, à chaque fois, ils pleurent en disant, les supporters, on a 50 ans. Mais eux, ils ont que 11 ans et ils sont arrivés là. Donc, le football aujourd'hui, c'est pas une question d'âge. Le Paris Saint-Germain a de l'argent, a des joueurs talentueux et je crois que je les attends en finale contre l'équipe du Bayern pour voir ce qu'ils vont me montrer. Parce que jusqu'à présent, pour moi, ils sont tombés que sur des équipes, franchement, qui étaient à leur portée. Même si, quand même, on les a vus beaucoup souffrir, El Hadj, on les a vus souffrir contre l'Atalanta. Hein. Ça n'a pas été simple, cette qualification en demi-finale. Je dirais pas souffrir parce que pour un ancien international ou quelqu'un qui a joué partout dans le monde entier, je dirais que pour jouer contre les petites équipes comme ça, tu as besoin d'une seule chose, tu as besoin de 2 minutes. 2 minutes de concentration et tu finis le match. Et Paris a joué contre Atalanta, ils ont montré l'expérience, les autres ils se sont défoncés, ils ont tout donné pendant au moins 80 minutes et Paris savait que 2 minutes voire 3 minutes de jeu, ils pouvaient faire l'affaire et ils l'ont fait. Je comprends ça. Je comprends quelqu'un après de ce que je viens de dire qui va me critiquer, un Parisien ou quelqu'un d'autre, mais je vais vous dire une chose. Quand le Bayern de Munich te mène 1-0 ou Barcelone mène 1-0 jusqu'à 80e minute, c'est un autre match contre Paris. Mais je dirais que, franchement, contre Atlanta, Paris, si demain, le Bayern de Munich joue contre Paris dimanche en finale, ce sera la meilleure équipe, le Bayern, contre, de ce qu'ils nous ont montré dès le début, contre l'équipe la plus chanceuse des tirages. Mais... Bah oui. C'est comme ça, on va dire. Hein, être le plus chanceux, parfois, c'est pas de notre faute, on va dire. Hugo Moissonnier, une question pour vous. Oui, je voulais vous parler, El Hadji Diouf, bonsoir, d'un de vos compatriotes qui va donc pouvoir éventuellement disputer une finale de Ligue des Champions dimanche. Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Alors malheureusement, il a eu des petits soucis physiques récemment, donc il n'a pas pu participer à la fête ce soir. Il avait été un peu critiqué pour son match contre l'Atalanta Bergame. Est-ce que vous craignez qu'il ne puisse pas participer à la fête dimanche, ou bien tout simplement vous voulez simplement vous réjouir d'avoir un nouveau représentant du Sénégal en finale de la Ligue des Champions après bien sûr Sadio Mané et Liverpool. Au Sénégal ou en Afrique des représentants, on appelle ça des ambassadeurs. C'est plus joli, effectivement, vous avez bien raison. C'est plus joli. Des ambassadeurs et Idi, l'attente, c'est vrai que tout le monde attendait Idi aujourd'hui, comme on le dit dans le football partout, le bonheur des uns fait le malheur des autres. C'est dommage qu'il a été blessé. S'il n'était pas blessé aujourd'hui, peut-être qu'il serait titulaire, et il aurait fait l'affaire. Mais par contre, je connais Idi, c'est pas quelqu'un, je l'ai tout le temps au téléphone, c'est quelqu'un qui est critiqué et je lui dis tout le temps au téléphone, n'écoute pas, parce que le plus important, tu es sur le terrain et c'est à toi de tout faire aujourd'hui pour redresser la barre. Et je sais que c'est quelqu'un de très professionnel, c'est quelqu'un de très sérieux et si Paris Saint-Germain l'a pris, c'est parce qu'il compte vraiment sur eux. Et c'est notre ambassadeur, nous, en Afrique, avec Chipo. La preuve aujourd'hui, je lui ai donné l'exemple de Chipo qu'on n'avait jamais respecté et aujourd'hui, sur un match, il a montré que c'était l'homme de la situation. Et il dit, je le connais très bien, je sais que c'est un professionnel, il va travailler dur et la finale, c'est une grande finale, ça sera une grande finale et je peux même vous dire que la finale sera Bayern-Paris et ce sera une grande finale et malgré que tout le respect que je dois aux Lyonnais et Jean-Michel Aulas qui est mon ami qui ne sera pas content de moi, mais la plus belle finale aujourd'hui, c'est Bayern, Paris Saint-Germain et là on verra ce que les Parisiens
et vraiment vont nous montrer comme visage s'ils ne tombent pas contre des équipes comme Leipzig, contre je ne sais pas qui, ils ont joué encore Atalanta, et voilà. Ouais, Dortmund, c'était quand même autre chose. David Lortolari a une question aussi pour vous, il en profite. Oui, bonsoir Elad. Je trouve vos propos sur le match de ce soir très très malicieux, mais très sages et très justes. Néanmoins, est-ce qu'on pourrait pas donner quand même un peu de crédit au Paris Saint-Germain d'avoir su ce soir, peut-être, face à un adversaire inférieur, mais quand même très mobile, mettre l'intensité qu'il fallait pour un match comme ça et pour maîtriser sa demi-finale? Franchement, non. Je dirais pas non. Pourquoi? Je dirais non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, entre les deux équipes, il y a une équipe qui veut grandir, qui s'appelle Leipzig. Il y a une grande équipe de Leipzig depuis qu'ils ont été créés depuis 11 ans. Oui. Ils essayent chaque année à année, ils essayent de progresser. Mais entre Paris Saint-Germain et Leipzig, aujourd'hui, c'est l'institution qui a parlé. Et on peut tout dire aujourd'hui. C'était un match où Paris a maîtrisé. Mais n'oublions pas que les deux meilleurs joueurs de Paris Saint-Germain n'ont pas fait un match étincelant. Mbappé et Neymar. Et aujourd'hui, c'est l'équipe, le collectif de Paris qui a gagné. Donc, c'est là que je vous dis, encore une fois de plus, c'est l'institution parisienne qui a parlé. Mais par contre, contre le Bayern, ou aujourd'hui contre une autre institution, ce ne serait pas le même match. Parce que quand on voit un Neymar qui nous régale, je suis d'accord avec lui, hein, j'étais un joueur comme lui, parce qu'il n'y a pas de spectateurs, il faut nous mettre quelque chose sur la bouche, je suis très d'accord. Et franchement, Paris a maîtrisé son sujet contre une équipe vraiment inférieure. Et si on regarde les deux buts communs, coup de pied arrêté, personne ne peut défendre sur les coups de pied arrêtés, oui. Et le deuxième but était donné. Oui. L'autre équipe de Leipzig a manqué surtout d'expérience, de haut niveau et des grands joueurs. Merci beaucoup, Elhadji Diouf, d'avoir été en direct avec nous si tardivement dans Radio Foot International et on vous rappellera donc après les prochains matchs. Quand vous voulez, Annie, je suis toujours prêt de vous parler parce que je crois qu'avec vous sur RFI, moi je vous écoute. Diouf. Bonsoir Annie. Merci beaucoup d'être en direct du Sénégal, d'être d'accord avec nous. Dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec Hugo Moissonnier qui a commenté ce soir sur l'antenne? Est-ce que pour vous c'était un match maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain? Je dirais pas un match maîtrisé, c'était un match d'entraînement, on dirait. Un match d'entraînement.